Bien dans son job, c'est un sujet de société qui impacte les salariés, la sécurité routière. Lorsque vous êtes en voiture et que vous vous rendez sur votre lieu de travail, eh bien, il arrive assez fréquemment que vous ayez un accrochage, un accident, des blessures et parfois allant jusqu'à la mort. On en parle avec François Rouvier. Bonjour François. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Salvoum. On vous accueille aujourd'hui parce qu'on avait été interpellé par les propos de Laurent Pietraszewski, ancien ministre en charge de la réforme des retraites, mais aussi des questions de santé, qui avait sur notre plateau évoqué la mortalité. On avait été sidéré par le nombre d'accidents mortels de salariés allant au travail. C'est votre sujet. Pourquoi avoir décidé de l'adresser et pourquoi choisir d'interpeller les entreprises sur ce sujet ? Alors, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, c'est un sujet majeur. C'est la première cause de mortalité sur les routes en France. Le trajet domicile-travail est la première occasion de perdre sa vie et d'ailleurs d'avoir un accident sur la route. La raison est simple, c'est que comme on connaît par cœur le chemin, on se concentre moins et on se concentre moins, donc forcément on perd son attention. Son attention, elle est encore dans sa vie professionnelle à venir ou passée, et donc on est moins en contact avec la route. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça ? D'abord parce que Salvoum, qui a été créé en 2014, oui. Est né de la volonté de sauver le maximum de vies grâce à des formations digitales. Les formations présentielles qui existent depuis très très longtemps en secourisme et en prévention ont l'inconvénient du présentiel, il faut les organiser, etc. Et l'inconvénient du fait que vous avez peut-être été vous-même formé au secourisme ici, on l'est une fois et puis ensuite, 6 mois après, on a un peu oublié les gestes, et quand on se retrouve en situation, on n'ose pas agir. Là, on peut ouvrir l'application le temps que l'on veut. Là, on peut ouvrir l'application sur son téléphone, sa tablette, autant de fois qu'on veut. Un mot quand même et quelques chiffres quand même pour bien comprendre l'importance de l'accompagnement que vous faites à travers le numérique, puisque c'est à travers le numérique que vous accompagnez des collaborateurs. 12,3% des accidents de travail sont des accidents de la route. Et ce dernier chiffre, 35% des accidents de travail mortels sont des accidents de la route. Moi, je rajoutais le chiffre de 236 000 personnes blessées sur la route en France métropolitaine. C'est des chiffres ahurissants. Il y a la connaissance du parcours. J'ai envie de dire, il y a aussi le stress au travail, parce qu'on commence à travailler dans sa voiture et on commence aussi à répondre à des SMS, à des mails, à parler au téléphone. Est-ce que ça, c'est quantifié ? Est-ce qu'on a des données sur ce sujet ? Alors, on a des données. Vous savez, 82% aujourd'hui des employeurs ne savent même pas tous les chiffres que vous citez. Ça veut dire qu'en plus, il y a une très très forte méconnaissance de la part des employeurs eux-mêmes. Tout ça touche, et je trouve que c'est important que vous le souligniez, à des sujets sur lesquels nous travaillons aussi, qui sont les troubles, enfin les risques psychosociaux. Aujourd'hui, la non-déconnexion, les salariés sont dans leur voiture, ils sont déjà au travail. Il y a un stress qui fait qu'on ne veut pas perdre de temps et on utilise son téléphone au volant, et on sait les catastrophes, le nombre d'accidents qui sont provoqués par le téléphone au volant, évidemment, cause de perte d'attention. Rappelons le chiffre porté par Laurent Pietraszewski, mais qui est le chiffre officiel, 454 personnes tuées dans des accidents de la route liés au travail. Elles sont responsables ou elles sont victimes d'un accident, qu'importe. C'était sur le chemin du travail. Votre formation, votre accompagnement, les DRH s'en emparent. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation où ils ouvrent les yeux en disant « mais vous avez tellement raison » ? Les deux. Je pense que les DRH avec lesquels on est en contact savent qu'on a raison. Encore faut-il que quand on est en contact, ça veut dire qu'ils ont pris conscience, ou ça veut dire qu'on a pu les rencontrer, leur parler du sujet. Et ensuite, quand ils lancent le sujet, en général, au départ, ils le font pour des raisons réglementaires, parce qu'ils savent que le Code du travail les oblige à prendre soin de la sécurité de leurs collaborateurs. Exactement. Et puis, en fait, au fur et à mesure que les formations se font, ils découvrent, que ça a un impact RSE très fort, c'est-à-dire que, en général, les responsables RSE disent, là, tu es en train de toucher à un sujet de responsabilité de l'entreprise. Bien sûr. Et deux, les collaborateurs sont très reconnaissants à leur DRH parce qu'on s'implique sur des sujets qui sont vitaux.
Salvoum, dans la plateforme, quels sont les conseils, sans dévoiler évidemment le programme, mais quels sont les outils, les leviers pédagogiques que vous utilisez pour sensibiliser? On se souvient des campagnes de la prévention routière qui parfois avaient suscité la polémique, très violente, très choc, qui heurtaient le téléspectateur. Comment vous y prenez pour faire prendre conscience que quand on prend sa voiture, on peut se mettre en danger et qu'il faut être prudent? Comment on fait? Alors, le cœur de la formation de Salvom, c'est le digital. On est aussi capable d'organiser des formations présentielles quand le client nous le demande, on organise des webinaires, etc. Mais le cœur de notre formation, c'est le digital. Depuis 2014 que l'entreprise a été créée, l'accent a été mis sur l'ancrage mémoriel. Et on travaille sur quoi? Sur un ensemble de petites scènes, toutes virtuelles, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas des images réelles et des images virtuelles parce que c'est factice. Donc c'est que des scènes qui simulent une situation réelle et on fait interagir l'apprenant qui va se tromper et du coup par le fait qu'il va se tromper, il va comprendre ce qu'il faut faire, il va se mettre à la place du secouriste et ensuite on a des petits modules de récapitulation de façon à ce qu'il apprenne les essentiels et on le répète. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, l'intérêt du digital, c'est qu'il peut refaire plusieurs fois les exercices. Un tout dernier mot avant de nous quitter. On parle beaucoup de voitures et les cas dont nous parlons sont les accidents routiers. Il suffit de se balader à Paris pour voir le nombre de Parisiens à vélo. Est-ce que vous engagez, vous réfléchissez à la fois une pédagogie, une manière d'apprendre au vélo à s'arrêter au feu rouge et à se comporter comme des citoyens civilisés? Alors ça, c'est une question extrêmement importante que vous soulevez. C'est celle des mobilités douces, qui n'ont de douce que le nom, ou que l'aspect durable. Mais en termes d'accidents, vous avez vu l'explosion du nombre d'accidents mortels et d'accidents avec de très graves séquelles provoqués par la trottinette. Donc nous avons développé un module spécifique sur les mobilités douces, là encore, à l'attention des entreprises, pour qu'elles sensibilisent leurs collaborateurs à la fois à la prévention et au secours. C'est un sujet important. Merci François Rouvier d'être venu nous éclairer, DG de Salvoum, créé en 2014, avec des programmes, vous l'aurez compris, tech, digitaux, que vous pouvez revoir à l'envi, parce que c'est vrai qu'une fois, ça ne suffit pas. Il faut en général faire ce qu'on appelle la piqûre de rappel. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, les entreprises s'engagent, c'est notre rubrique, à la rencontre d'entreprises, mais aussi d'associations, de structures engagées pour l'inclusion. On accueille notre invité.